temps que nous vivons ensemble dans cette assemblée, tous réunis. Hein? J'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai vécu ce dernier temps. Vous savez, il y a des moments où vous avez l'impression où Dieu se cache. Vous avez beau prier, vous avez beau chercher sa face, vous avez beau le fouiller à gauche, à droite, il n'y a pas de réponse. Vous savez, nous, on a l'habitude, nous les êtres humains, c'est d'avoir toujours une réponse. Mais vous savez, quand il y a une silence, c'est déjà une réponse. On a l'impression que quand quelqu'un, on lui pose une question et il ne nous répond pas, on croit qu'il ne veut pas nous répondre. Ce n'est pas qu'il ne veut pas nous répondre. Il nous a déjà répondu par un silence. Comment nous, chrétiens, faisons face à la silence que Dieu a quand nous lui posons des questions. Seigneur, pourquoi ça? Et il y a un silence. Je vais vous partager un verset. Je vais vous partager ce verset. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, le Sauveur. J'ai discuté avec ma fille l'autre jour, je dis chérie, j'ai l'impression que Dieu se cache. Et ce n'est pas elle qui m'a répondu, c'est le Saint-Esprit à travers elle. Dieu se cache parfois. Je dis qu'il se cache toujours, hein? Parfois il se cache, pour que tu puisses être indépendant dans ta décision. Parce que Dieu veut que c'est toi qui décides ce que tu veux choisir. Et il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. D'accord? Et quand Dieu se cache, c'est que toi, tu sois indépendant de ton choix. Comprenez bien. Quand tu choisis, si Dieu te parle et te dit, il faut que tu choisisses ça, bien sûr, tu vas l'obéir parce que tu l'aimes. Mais si Dieu dit non, je suis avec toi, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est toi qui choisis. Vous allez avec votre papa ou votre maman ou votre ami dans le magasin et vous aimeriez bien qu'ils vous disent vos habits sont magnifiques, ils sont jolis. Mais non, on ne va pas vous répondre. C'est à vous de dire, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Et vous savez, le doute, il est là. On peut toujours choisir de remplir les poches. Mais la foi est aussi là et on peut toujours choisir de remplir nos poches. De quoi je me remplis les poches? De la foi en Dieu ou bien du doute? Parce que le doute est toujours là. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, on est baptisé, né nouveau, que nous n'avons pas le doute. Le doute est toujours là. Mais c'est à nous de choisir la foi. Quand Dieu cache sa face. Dieu cache sa face. Je choisis de croire. Je choisis de croire. Et dans Ésaïe 8, verset 17, j'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Même si Dieu cache sa face, même si Dieu est invisible, même si Dieu ne répond pas à ta prière, parce que tu as l'impression qu'il ne répond pas, mais il a répondu à ta prière, Dieu est là. Dieu est là, il a déjà répondu à ta prière. Ok?
on place la confiance en lui. Je sais qu'il est là. Et moi, il y a un temps, j'étais pas très bien. Je dis, mais Seigneur, t'es où? Et j'ai réfléchi à une chose. Dieu n'est pas une boîte magique. On met quelque chose dedans et paf, ça apparaît. Dieu est amour et lui voit à long terme. Lui voit les choses à long terme. Nous voyons les choses à court terme, mais lui voit à long terme. C'est quand on conduit une voiture et qu'on voit juste à 50 mètres la nuit parce qu'on a allumé les phares. On ne peut pas voir avec nos phares jusqu'à l'extrémité de la terre, ce n'est pas possible. Nous voyons une partie, mais lui, il voit le reste. Il voit le reste de ta vie. Et lui, il te voit déjà glorieuse, glorieux. Lui, il voit la gloire en toi. Il voit l'amour en toi, il voit la joie en toi, il voit la bénédiction en toi, il voit la prospérité en toi. Dieu, il croit en toi. Amen. Et dans Michée 7,7, j'aime bien ce verset, Michée 7,7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Et c'est ça notre déclaration. Pour moi, je regarde vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Et il m'exaucera. Ce n'est pas parce que Dieu a dit non qu'il ne t'a pas exaucé. Ce n'est pas parce que Dieu a dit ou il a dit non que tu n'as pas eu de réponse. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. C'est un Dieu bon. Il veut ton bonheur. Il veut ton meilleur pour toi. Je prêcherai toujours ça. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu sois la tête. Il veut que tu sois béni. Il veut que tu sois chouchouillé. Je ne sais pas comment dire. Choyé, chouchouillé, je ne sais pas. Il veut quelque chose de bon pour toi. C'est comme une poule qui prend soin de ses poussins. Vous savez, ils ont trouvé une poule, elle était morte, mais ses poussins, non. Dieu est mort pour nous donner une vie meilleure. Jésus, elle était jusqu'à la croix pour toi, pour que tu aies une vie meilleure. Dieu veut te faciliter la vie. Vous savez, l'autre jour, j'ai eu une vision. Puis le Seigneur me disait, tu sais, Sokol, si ton problème ressemble à un petit lapin, tu peux aller dehors le promener, pas de souci. Tu peux le tenir. Mais si ton problème ressemble à un éléphant, et tu vas te promener dehors avec lui, c'est lui qui va te tirer. Ce n'est pas toi qui vas le tirer, le problème. Qu'est-ce que je fais? Focus. Sur mon problème? Qu'est-ce que je nourris? Vous savez, si vous avez un petit éléphant là, tout petit, vous pouvez encore traîner. Ça va, il est tout petit. Mais si vous continuez à le nourrir tous les jours, et si vous lui donnez à manger tous les jours parce que vous vous souciez de votre vie, vous avez peur du lendemain, vous avez peur de ci, vous avez peur de ça, et vous le nourrissez, et le nourrissez, et le nourrissez, ben vous allez vous promener dehors avec, et je peux vous dire, c'est plus vous qui dirigez, c'est lui qui vous dirige. Moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans mon salut. C'est vrai que le problème est là. Parfois, il y a des soucis. On a des problèmes. Des fois, ça ne joue pas comme on veut. Mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, précis? Qu'est-ce que le chrétien fait? Il met son espérance en l'Éternel. Il croit en lui. Je sais que Dieu est là et va répondre à ma question. David, il a vécu ça. Il était dans le... Vous savez, David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous connaissez très bien l'histoire. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Mais il avait des soucis. Pourtant, David aimait Dieu. Pourtant, David était selon le cœur de Dieu. Mais il avait des soucis.
Et si David a eu des soucis, et l'autre jour, une sœur m'a dit, mais est-ce que le diable peut nous attaquer? Je lui ai fait, j'ai dit, est-ce que deux pays ennemis, hein, il y en a l'autre ennemi, il ne peut pas l'attaquer, l'autre ennemi. Bien sûr qu'il peut toujours attaquer, un ennemi peut toujours t'attaquer. Mais tu peux te défendre. Bien sûr que l'ennemi t'attaque, mais qu'est-ce que la Bible dit? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Et l'ennemi peut t'attaquer, bien sûr. Rien ne l'empêche de t'attaquer, mais toi, rien ne t'empêche non plus de l'envoyer loin. Au nom de Jésus, sous tes pieds, tu connaîtras le chiffre de mes chaussures. Combien c'est? Parce que je ne me rappelle plus. Alléluia! Le diable peut t'attaquer, mais toi, tu peux le battre par la parole de Jésus-Christ qui est en toi. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Est-ce que je dois être parfait pour me battre? Non. La Bible ne le dit pas que tu dois être parfait. Tu dois être... Bien sûr qu'il faut marcher. On ne fait pas de compromis avec l'ennemi. Ah ben écoute, on va essayer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arranger un petit peu. Toi, tu viens un petit peu chez moi. Moi, je viens un petit peu chez toi. Puis on fait un peu de compromis. Ça s'appelle des compromis. Ne faites pas de compromis avec l'ennemi. Parce que c'est un ennemi. Il ne voudra jamais votre bien. Il va un jour vous détruire. D'accord? Je suis un peu dur ce matin. Pourquoi caches-tu ma face, Seigneur? Pourquoi caches-tu ma face? Pourquoi oublies-tu notre misère dans notre oppression, Seigneur? Vous pouvez faire cette prière. Seigneur, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi je ne suis pas encore des enfants? Pourquoi je n'ai pas encore ce travail? Pourquoi je n'ai pas encore ci? Pourquoi? Il y a plein de pourquoi. Pourquoi il y a 30 taux de factures, Seigneur? Ce n'est pas possible. Il y a plus de factures que de... C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi mon chef me persécute? Vous pouvez faire cette prière à Dieu. Et Jésus dit, dans Jean 13, 7, Jésus répondit, ça j'aime bien ça, il dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Ce que je le fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Vous savez, si vous avez un chef qui vous persécute, moi j'en ai eu un, il m'a persécuté. Mais ce chef, il m'a formé. Je peux vous dire, j'étais devenu formé. Ok? J'ai pu supporter des choses. Alors que si je n'avais pas eu ce chef qui m'a persécuté, je n'aurais été pas formé. Vous savez, parfois il y a des choses qui sont là pour vous former. Parfois il y a des choses qui sont là pour vous enseigner. Et parfois il y a des choses qui sont là pour vous faire du bien. Parce que le but de Dieu, c'est vous faire du bien. Vous savez, si le trou pour passer au ciel, une imagination, hein, elle fait 1 mètre sur 1 mètre, vous ne devez pas être plus gros. Si vous faites 3 mètres sur 3 mètres, ça ne joue pas, vous ne pouvez pas y passer, donc vous devez être formé sur cette terre. Le trou est 1 mètre sur 1 mètre, vous devez être compatible avec ça pour y passer. Et Dieu mettra tout en œuvre pour vous rendre compatible avec ça. Et des fois, c'est dur, on n'a pas envie. Vous savez, si le pain, vous voyez, quand on fait le pain, là, si elle pourrait parler, elle dirait « Arrête, c'est trop dur !» Et puis la dame, là, elle commence à faire la papate. « Arrête, ça me fait mal, mais arrête, tu m'écrases !» Et il commence à faire la boule, il commence à faire, elle tourne. Et moi, je me rappelle ma mère, elle appuyait dessus, et j'y mets purée, ce pain, la pauvre, elle souffre. Mais c'est ce que Dieu fait avec nous. Et des fois, on n'a pas envie qu'il fasse ça. On n'a pas envie. Et il donne dans la force, et que je l'ai tourné. Et d'un coup, et ça donne une jolie tresse quand tu le mets au four. Waouh!
Ça sent bon jusqu'à dehors. Moi, je me rappelle, j'étais petit, ma mère, quand elle faisait le pain, ça sentait bon jusqu'à dehors. Et ça sentait bon dans toute la maison. Par contre, si elle aurait mis comme ça n'aurait pas senti bon. Quand il y a des choses difficiles, c'est parce que Dieu veut sortir le parfum qui est en toi. Ah! Il y a un parfum que Dieu a mis en toi. Et ce parfum, il veut le sortir. Et parfois, quand il y a des difficultés, louons Dieu, dis Seigneur, merci. J'aime pas la difficulté. Il ne faut pas dire que vous aimez la difficulté parce que non, moi j'aime pas les difficultés, pas du tout, je l'aime pas. Parce que moi j'ai entendu des frères et sœurs dire oui, plus il y a des difficultés, je me sens bien. Non, ça c'est pas vrai. J'aime pas la difficulté. Je préfère que tout est rose sur des pétales magnifiques. Je préfère ça. Mais quand il y a la difficulté, remercions Seigneur. Seigneur, il faut que ça sorte quelque chose de bien de ça. Je veux que ça soit une leçon pour moi. Je veux que ça sorte quelque chose de bien de ça. Amen. Des fois, on ne comprend pas tout de suite les choses, mais on comprend plus tard. Des fois, on ne comprend pas. Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience du Christ. Seigneur, dirige mon cœur vers ton amour. Seigneur, en ce moment, je me sens pressé. J'ai l'impression que tu caches ton visage. J'ai l'impression que tu ne réponds pas à mes prières. Je me sens seul, je me sens abandonné, je me sens persécuté au travail, je me sens lâché par mes amis. Je vis dans un monde, quand j'allume le journal, j'ai l'impression que tout va mal. Seigneur, dirige-moi vers ton amour. Dirige-moi vers ton amour. Je ne veux rien savoir d'autre que toi. Je ne veux rien savoir d'autre que toi. Seigneur, dirige-moi vers ton amour. Vous savez, c'est comme un petit poussin qui est en dehors de sa maman. Et puis, puis tout d'un coup, et puis la maman, tac, 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 et hop, elle arrive. Et c'est comme ça, je veux que tu dirige-moi vers ton amour, Seigneur. Dirige-moi vers toi. Je ne veux rien savoir d'autre chose, comme disait l'apôtre Paul, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il y a plein de choses à savoir. Oui, il y a plein de guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des expansions, des religions différentes, des trucs qui se passent dans le monde, il y a des choses qui se passent. Mais je ne veux rien savoir d'autre que toi, Seigneur. Je ne veux rien savoir que d'autre que toi. Je veux que tu diriges mon cœur vers ton amour. Je veux que tu diriges mon cœur vers ta patience de Christ. Comme mon Christ était patient. Je veux que Christ soit le modèle de ma vie. Comment il l'a fait, je veux le faire. Il a aimé. Il a guéri. Il a transformé. Il a changé. Alléluia. C'est tout ce que je veux. Dans Hébreux 10, versets 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On a besoin de persévérance, mes amis. C'est facile de persévérer. Si on nous dit de nager à contre-courant, on nous dit maintenant, vous devez nager à contre-courant. Tous les poissons qui nagent à contre-courant, c'est des poissons qui sont vivants. Ceux qui ne nagent pas à contre-courant sont morts. Ils se font emporter par le courant. On a besoin de persévérance. Les temps sont difficiles, mais on a besoin de persévérer. Tu dois être un chrétien puissant, là où tu es. Et tu es déjà un chrétien puissant. Tu es puissant. Car vous avez besoin de persévérance. On a besoin de persévérance. Et Seigneur, donne-nous de la persévérance. Donne un esprit de persévérance. Aide-nous à persévérer. Persévérer. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a une promesse que Dieu a pour nous.
Mais ce n'est pas qu'une promesse, il y en a plusieurs de promesses. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans ton départ et tu seras béni dans ton arrivée. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras la tête et non la queue. Vous savez combien de fois j'ai vu Dieu agir dans mon travail? Combien de fois? Parce que j'ai commencé à aimer mon chef qui me persécutait. C'était dur, vous savez, il m'a fallu 2-3 jours pour tourner ça. J'ai dit, je veux l'aimer. Ah, j'avais de la peine. Je veux l'aimer, j'avais de la peine. Je veux l'aimer. Et du moment où je l'aimais vraiment, les choses ont changé. Ce chef a été mis dehors. On n'en parle plus. Vous savez, Dieu est un Dieu bon, mais il faut qu'on nous soit juste. Nous sommes appelés à aimer, mes amis. Aimez vos ennemis. La Bible dit aimez nos ennemis. Jésus, il dit aimez vos ennemis. Alléluia. On est appelé à aimer nos ennemis. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre sur terre qui est appelé pour ça. Aimer ses ennemis. Nous, oui. Mais du moment quand on commence à aimer ses ennemis, il va se passer quelque chose parce que Dieu va répondre. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu vrai. Et même s'il se cache, il est là. Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Voici, Dieu est ma délivrance. Vous savez, quand tu sais que Dieu est ta délivrance, il te délivre quoi? Nous, on aime bien que Dieu nous délivre de nos factures, de nos problèmes, mais Dieu veut te délivrer de l'intérieur pour que tu sois libre. Vous savez, Jésus se promenait librement. Il aimait les Romains. Il aimait les publicains. Il aimait tout le monde. Et Dieu veut que tu puisses avoir cette liberté d'aimer tout le monde. Aimer tout le monde, ça ne veut pas dire accepter tout. Il y a une différence. Vous savez, on doit faire la différence entre aimer tout le monde et accepter tout. Ça, c'est pas pareil. On n'accepte pas, on aime les gens, mais on n'accepte pas le péché. On aime les gens, mais on n'accepte pas leurs bêtises. Aimer tout le monde, mais n'acceptez pas tout. C'est la différence. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'accepte pas le ténèbre. Dieu est un Dieu bon. Il aime tout le monde. On doit aimer l'être, mais pas la bêtise. Amen. Voici, Dieu est ma délivrance. Tu peux le dire ce matin. Voici, Dieu est ma délivrance. Retourne-toi vers ton voisin, puis tu dis, voici, Dieu est ma délivrance. Ah! Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne crains rien. Ça, c'est une parole de déclaration. Tu peux le prendre, tu peux l'imprimer, tu peux le mettre dans ton frigo, tu le colles là, et tous les matins, tu peux lire, voici, Dieu est ma délivrance face à mes ennemis, face à moi-même, à mes erreurs, parce que vous savez, nous, on peut faire des erreurs, nous. Okay? Je serai plein de confiance et je ne crains rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui t'a sauvé. Vous savez, un jour, je discutais avec quelqu'un, il m'a dit, si Dieu était visible, tout le monde croirait en lui. Tout le monde. Mais Dieu n'est pas visible justement pour que les gens aient la liberté de croire ou pas croire. Nous avons choisi de croire.
Parce que nous savons que c'est un Dieu vrai. Et nous avons l'expérience. Et nous avons expérimenté ce Dieu vrai. Vous savez, une fois, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Moi, je ne sais pas, je crois que j'ai un don pour les ordinateurs. Il y a des fois au travail, les gens me disent « Mon ordinateur, il ne va pas. » Je mets les mains dessus, pouf, il fonctionne. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas, il n'était pas en panne. Si, il ne marchait pas. Vous savez, on a des dons un petit peu comme ça, tous. Okay? Vous avez tous des dons. Que ce soit dans la musique, que ce soit je ne sais pas. Vous avez peut-être des dons, peu importe. Vous connaissez vos dons. Dieu, chacun a un don. Et chaque don est important. Chaque don est important. L'autre jour, je disais, les choses fragiles sont importantes. On a l'impression de mépriser les choses fragiles. Mais vous savez, les yeux sont fragiles. Il n'y a aucun muscle. Hein. L'œil ne peut pas porter 50 kilos. Hein. C'est pas possible. Mais l'œil est fragile, mais qu'est-ce que c'est précieux. Et quand dans l'église, vous voyez des frères et sœurs qui sont fragiles, que vous sentez qu'ils sont fragiles, vous devez prendre soin. Parce qu'ils sont précieux pour Dieu. D'accord? Il y a des choses fragiles, mais qui sont précieux pour Dieu. Comme tes yeux. Alléluia. Voici Dieu est ma délivrance. Avec ça, on va partir aujourd'hui. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui me sauve. C'est lui qui me sauve. Le mon salut. Il est mon salut. Il est mon salut. Alléluia. J'ai envie de sauter, mais j'ose pas trop. Vous savez, vous avez un Dieu puissant. Vous avez un Dieu bon. Vous avez un Dieu qui prend soin de vous. Même quand il ne te répond pas, il a déjà répondu. Vous avez un Dieu qui veut votre bonheur. Vous avez un Dieu qui veut votre bien pour votre famille. Et il a dit, toi et ta famille, t'es sauvés. Il prend soin de ta famille. Il prend soin de tes bien-aimés. Et il prend soin de toi. Mais on mériterait de crier fort et haut et fort, dire mais quel Dieu nous avons. Alléluia. Non, n'est-ce pas? On a un Dieu mais qui est merveilleux. Combien de gens ne le connaissent pas? C'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, ce Dieu puissant et fort. Vous savez, à chaque fois qu'à un endroit il y a eu des chrétiens, il y a eu la bénédiction. Vous savez, en Bolivie, il y a des frères et sœurs qui ont été là-bas, puis qui ont annoncé l'évangile dans une ville. Et quand ils sont arrivés, ils ont annoncé l'évangile et tout le monde a cru. Tout le monde a cru à l'évangile. Alors avant, ils étaient dans la drogue et dans l'alcool. Et puis tout d'un coup, ils ont tous arrêté la drogue et l'alcool. Ils ont commencé à aller dans les églises. Tout le monde allait dans les églises. Plus de 99% de la population allait dans l'église de ce village. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'été qui est arrivé, ils ont récolté des carottes qu'ils n'ont jamais vues dans leur vie. Comme ça. Mais Dieu est bon. Et ils n'ont rien fait de plus. Ils ont juste planté des carottes. Mais ils ont planté ces carottes. Et ces carottes ils faisaient 2 kilos. Moi, je dis une chose, si tout le monde était chrétien, si tout le monde aimait le Seigneur, si tout le monde, il n'y aurait aucun problème dans le monde. Si tout le monde était vrai, qui aimait Dieu, qui aimait Jésus, et qui suivait Jésus, et qui obéissait à Jésus. Parce que vous savez, pour être disciple de Jésus, il faut 3 choses pour être disciple. La première chose, c'est aimer Jésus. Aimer Jésus. Mais ça ne suffit pas. Judas aimait Jésus aussi. Il était avec lui, il l'aimait pour des raisons qu'on ne connaît pas, que des fois on connaît aussi. Aimer Jésus, suivre Jésus. Mais ça ne suffit pas. Il faut une 3e chose. Suivre Jésus, Judas l'a suivi aussi Jésus. Et il faut une 3e chose pour être disciple, c'est obéir à Jésus. Beaucoup de gens aiment Jésus, beaucoup de gens suivent Jésus, mais peu de gens l'obéissent. C'est pour ça qu'il y a de la misère dans le monde.
Parce que beaucoup de gens aiment Jésus, beaucoup de gens suivent Jésus, mais peu de gens obéissent à Jésus. Obéir à Jésus, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez dans le monde entier et faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il nous a prescrit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'on obéit à ça? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est un autre sujet. Alléluia! Quand Dieu cache sa face, Dieu ne se fâche pas, mais quand Dieu cache sa face, c'est pour que ta foi monte. Vous savez, quand tu es un enfant, tu es tout en bas, et puis tu ne vois pas. Il suffit que tu te déplaces, et il est là! C'est parce que Dieu veut que ta foi monte. Dieu veut que ta foi soit musclée. Amen. Voilà. Le vendredi prochain, on va faire un cours pour ceux qui sont intéressés à 19h30 sur augmenter, booster notre foi. On a besoin de booster notre foi. Je fais un cours sur 2 vendredis. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus à 19h30. Booster notre foi. On a besoin de booster notre foi pour ces temps parce que notre foi déplace les montagnes. Si vous voulez que la montagne bouge, boostez votre foi. Amen. Donc les 2 vendredis qui viennent, ce sera booster notre foi. Vraiment, on va se concentrer dessus. Qu'est-ce que la Bible dit? Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de quoi? De la Bible, de la parole de Dieu. D'accord? Amen. Mon message est terminé. Joanne va